En tant que fille des célébrites Antonio Banderas et Melanie Griffiths, Stella a modifié son nom de famille pour mieux refléter son identité. Selon Stella et SAS droit d'auteur UR, leur mère n'est pas un parent typique. Melanie Griffiths est une ancienne enfant star, née en août 1957 à New York, et a fait ses débuts dans le showbiz grâce au célèbre Alfred Hitchcock. Ses parents, Tippi Hedren et l'ancien enfant acteur Peter Griffiths, ont divorcé lorsque leur enfant avait 4 ans. Hedren emmène sa fille à Los Angeles pour un nouveau départ, et c'est à ce moment-là que Melanie franchit la porte d'Hollywood. Melanie Griffiths avec son mari Antonio Banderas et leur fille Stella del Carmena lors du Starlit Charity Gala 2012 à l'hôtel Villa Padirna, le 4 août 2012, à Marbella, en Espagne. Source: Getty Images. Melanie, en tant qu'actrice, a commencé sa carrière comme mannequin dans une publicité à seulement 9 mois. Elle est ensuite apparue comme figurante dans le film Smith de 1969. En 1973, cette femme de 64 ans joue dans The Harad Experiment. Bien que Melanie n'aime pas le mannequinat, elle continue à le faire uniquement pour payer les factures. Un jour, elle rencontre le réalisateur Arthur Penn pour ce qu'elle pensait être un travail de mannequin, qui s'est avéré être une audition pour son film Night Moves. Ce passage lui a ouvert des portes puisqu'elle a ensuite joué dans des films tels que Le Jardin et Une virée en enfer. Melanie Griffiths lors de la projection de Working Girl à Cannes 2001 au Palais des Festivals à Cannes, France. Source: Getty Images. Qui sont ses 3 ex-maris? Melanie est mariée 4 fois à 3 hommes différents au cours de sa vie. L'actrice de film s'est mariée une première fois en 1976 avec l'acteur Don Johnson. Cependant, leur union n'a duré que 6 mois. N'a pas empêché les tourtereaux de raviver leur amour et de se marier une seconde fois en 1989. Après avoir accueilli leur premier enfant ensemble, Melanie et Don se séparent de 7 ans plus tard, en 1996. L'acteur Don Johnson et l'actrice Melanie Griffiths assistent à la première de Batman à Los Angeles. Getty Images. 5 ans après que la star de Lolita a mis fin à son mariage avec Don, elle s'est mariée pour la 3e fois avec l'acteur Steven Bauer en 1981. Le couple a été marié pendant 8 ans et a eu un enfant. Après avoir dit oui quelques fois, Melanie s'est mariée pour la 4e fois avec l'acteur de la légende de Zorro, Antonio Banderas, en 1996. De son plus long mariage, puisque le couple a été marié pendant près de 2 décennies. Dans cette période, ils ont eu une fille ensemble. Malgré la longévité de leur union, le couple hollywoodien s'est séparé en 2014 et a officiellement divorcé en 2015. Melanie Griffiths capturée avec son mari, son collègue acteur Steven Bauer en 1984 à New York. Source: Getty Images. Même si tous ces mariages se sont soldés par un divorce, Melanie entretient toujours de bonnes relations avec ses anciens conjoints. En 2020, elle leur a fait un clin des droits d'auteur sur le poste de son 63e anniversaire. La star de Working Girl a révélé qu'elle avait reçu des fleurs, des cadeaux, des textes doux, des fastings de ses enfants et de ses ex-maris. Elle a souligné qu'elle leur était reconnaissante et les a remerciés de l'avoir comblée d'amour le jour de son anniversaire.
Melanie Griffiths et son mari l'acteur Antonio Banderas posant lors de la soirée d'ouverture de No Way Around But Through au Falcon Theatre, le 3 juin 2012, à Burbank, en Californie. Getty Images. Un mois plus tôt, Melanie s'est replongée dans ses souvenirs et s'est remémoré ses anciennes histoires d'amour. Elle a posté des photos souvenirs avec ses conjoints sur Instagram. La première image était avec Stwen, et elle montrait l'ancien couple avec leur visage, se fixant du regard alors qu'ils étaient sur le lit. Melanie a écrit « Quand Stwen Boé et moi étions mariés et follement amoureux croisillon TBT 1984 ». Elle également partage une photo d'elle et de Don s'embrassant passionnément sur un cliché en noir et blanc. TBT moi et DJ la première fois que nous nous sommes mariés. 1976. J'avais 18 ans, il avait 26 ans. Premier amour @Do Johnson, a-t-elle le genre de le poste. Son dernier poste, Melanie a rendu hommage à son plus récent mariage avec Antonio. Le cliché montre la star de Desperado avec ses bras en roule autour de la taille de sa femme, qui a ensuite le genre de le cliché. Croisillon TBT enfin, mi amor Antonio. Photo à être prise en 2012 à Marbella. Antonio Banderas officiel rencontrait ses 3 enfants. Melanie a 3 enfants adultes issus de ses mariages médiatisés, 2 filles et un fils. Elle a accueilli son premier enfant Alexander Bauer avec Stwen en août 1985. Qu'il ait des parents célèbres, le jeune homme de 36 ans a passé une grande partie de sa vie dans l'ombre. Cependant, selon sa page IMDb, Alexander a eu quelques emplois temporaires dans l'industrie cinématographique. Travaille en tant que scénariste et directeur de la photographie sur le film Que Susan First. Alexander a également été second assistant caméraman sur le film This Loneliness de 2015. Il a également étudié la musique à New York. Le deuxième enfant de Melanie est l'actrice Dakota Johnson, née en octobre 1989. Mère de 3 enfants, partage son enfant le plus célèbre avec Don. Star de 50 nuances de Grey a suivi les traces de ses parents à Hollywood. Grandit sur les plateaux de tournage et a toujours voulu être actrice depuis son plus jeune âge. Mais ses parents l'ont découragée de suivre cette voie, et plus tard dans la vie, elle a compris pourquoi. En janvier, Dakota est apparue dans le numéro du magazine W, et elle parle de son enfance dans une famille célèbre d'Hollywood. Elle a évoqué les raisons pour lesquelles ses parents étaient pessimistes quant à la poursuite d'une carrière d'actrice. Ils voulaient que j'aie une enfance aussi riche que possible. Le fait de voir ses parents travailler de première main alimente la faim qu'elle avait pour le métier d'actrice, et leurs réserves ne l'ont donc pas empêchée d'aller à l'encontre de leurs souhaits. Le mannequin a courageusement choisi de ne pas faire partie de la masse salariale de son père lorsqu'elle a voulu devenir actrice. Dakota a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 10 ans dans le film La Teuté dans le carton à chapeau de 1999, aux côtes de sa mère. Une femme de 32 ans à Perse dans 21 Jump Street et dans la trilogie 50 nuances. Plus jeune fille de Melanie, et Stella Banderas, qu'elle partage avec Antonio. La jeune femme de 25 ans est née en septembre 1996 dans le pays natal de son père, l'Espagne. Que ses parents soient connus, ils l'ont élevée loin des yeux du public. Grâce à leur lignée, Stella a la double nationalité espagnole et américaine.
Elle parle anglais et espagnol. Bruna assiste à sa première remise de Golden Globe en 2004, aux côtés de sa mère et de sa demi-nièce droit d'auteur Dakota, qui était Miss Golden Globe. La jeune Stella était adorable dans une robe rose pâle et tenait la main de sa mère sur le tapis rouge. Désormais assez grande, Stella assiste également aux événements de la Fashion Week. En janvier, elle apporte une mini-jupe rouge associée à un blazer coordonne lors du défilé Dior de la Semaine de la mode à Paris. L'actrice en herbe pose pour des photos au musée Rodin de la ville avant de s'installer pour voir la collection Printemps Z 2022 de Dior. Pourquoi Stella voulait abandonner le nom de famille de sa mère? Cette sortie a eu lieu quelques mois après que Stella ait demandé à supprimer définitivement le nom Griffiths de son nom de famille, selon des documents juridiques obtenus par Dior Blast. De naissance est Stella del Carmen Bandera Griffiths. Stella dépose une demande de changement de nom auprès des tribunaux du comté de Los Angeles, demandant au juge de supprimer Griffiths de son nom de famille. Demande que son nouveau nom légal soit Stella del Carmen Bandera. En ce qui concerne la raison de ce changement de nom, le mannequin déclare dans les documents qu'elle voulait simplement raccourcir son nom. « Je veux raccourcir mon nom en supprimant le nom de famille supplémentaire. » J'utilise généralement pas Griffiths lorsque je me réfère à moi-même ou sur des documents. Donc, la suppression du nom correspondrait à mon usage habituel depuis que Stella est jeune. Son père Antonio a toujours cru qu'elle était une personne indépendante, déclarant à People en avril 2008. Stella veut l'independence et pense qu'elle est faite pour cela, même si Stella a laissé tomber le nom de sa mère légalement. Elle porte toujours Griffiths sur la maternité outre l'attention paternelle. Lorsqu'il s'agit de maternité, Melanie a confié à Vogue que presque tout ce qu'elle sait sur le rôle de mère lui a été enseigné par sa mère, et ajoute: « C'est ce que je voulais imiter en tant que mère, une femme qui est satisfaite d'elle-même, qui peut prendre soin d'elle et qui sait s'aimer. » Consciemment passé, je passe encore beaucoup de temps avec mes enfants. Je parle de tout avec eux. Interview commune avec sa fille Stella, la jeune femme a révélé quel genre de maman elle était. Sans peur, féroce et rayonnante, a déclaré Stella à propos de sa mère, ajoutant: « Elle n'était pas la mère typique de l'enfance. Nous avions une relation très ouverte où aucun sujet n'était tabou. Cela m'a permis d'établir une immense confiance avec elle, ce qui m'a donné la liberté de m'exprimer sans crainte de jugement. » Melanie soutient également sa fille aînée Dakota, qui était rebelle à l'adolescence. Elle a accompagné son enfant pour se faire son premier tatouage, et Dakota a tout révélé à ce sujet lors d'une apparition dans The Late Late Show, en disant: « Elle m'a emmené me faire percer le nombril quand j'avais 14 ans, et elle s'est aussi fait percer le nombril. Ma mère m'a emmené me faire mon premier tatouage. » De plus, alors que la maman coulait montrer son adorable famille sur les médias sociaux, Dakota exprime pendant l'interview qu'elle n'aime pas quand elle poste des photos d'elle à rebours, ou lorsqu'elle ne la prévient pas à l'avance. Je ne le découvre que lorsque c'est diffusé sur Internet, et quelqu'un me l'envoie en disant: « Marco, tu étais si moche », bien qu'elle ait dit à sa mère que cela la dérangeait. Dakota déclare qu'elle s'en fichait. Kevin Costner sur la jalousie entre ses enfants. Kevin Costner est heureux papa de 7 enfants issus de 3 relations, et il faut dire que elle, amoureux, est pas au rendez-vous entre ses enfants. Dans une interview, elle, actrice, est confie sur la jalousie qui existe entre ses enfants plus âgés et plus jeunes, avec 26 ans d'écart. Une photo de Kevin Costner, à gauche, une photo de Kevin Costner et de sa famille, à droite. Photo, Getty Images. Ne manquez plus rien en vous abonnant à Amomam sur Google News.